Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants. Je vais parler d'un fait, d'une notion qu'on appelle le filioque. Ça s'appelle le filioque. Et la question du filioque a été un des éléments qui a divisé l'Église chrétienne d'Occident de l'Église orthodoxe d'Orient. Il faut que les chrétiens sachent cela. Oui, il y a des petites choses comme ça qui ont divisé les chrétiens et qui malheureusement continuent. Qu'est-ce que le filioque? C'est que l'Église catholique, qui est l'Église d'Occident comme on disait, dit ceci, que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. C'est ça le filioque. Mais à l'époque médiévale, cette question va diviser l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Les orthodoxes ont dit non. Dit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Pour eux, disent-ils, c'est comme si on minimise le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est Dieu. Comme on le dit dans le symbole de Nicée-Constantinople, il reçoit même adoration et même gloire que le Père et le Fils. Donc, eux, ils ont trouvé qu'il n'est pas juste de dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et ils disent que le Saint-Esprit procède directement du Père. Mais là encore, je vais les mettre d'accord. Dans la vidéo que j'ai eu à faire sur la Sainte Trinité, comment comprendre la Sainte Trinité, je disais en substance que concernant la Sainte Trinité, puisque Jésus est la parole de Dieu, mais avant de parler, on fait quoi? On pense. Donc on peut dire que le Père Céleste, c'est la pensée. Jésus-Christ, le Fils, est la parole. Quand on a pensé, on a parlé, on fait quoi? On agit. Le Saint-Esprit, c'est l'action de Dieu. C'est pour ça que quand on a prié, on dit au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui réalise cela. Mais on peut penser, parler avant d'agir. On pense, on parle et puis on agit. Dans ce cas-là, si on a pensé et qu'on a parlé avant d'agir, cela veut dire quoi? Ça veut dire que notre action procède de notre pensée et de notre parole. Voilà le sens du filioque de l'Église d'Occident, notamment de l'Église catholique. Mais on peut aussi penser sans parler et puis agir directement. On peut faire ça ainsi. Tu as pensé, tu penses et tu agis directement. Donc on peut penser et agir directement sans avoir à parler. Mais cela rejoint l'idée des orthodoxes, des chrétiens orthodoxes qui disent que le Saint-Esprit procède directement du Père. Vous voyez? Donc cela veut dire que les frères chrétiens d'Occident et l'Église orthodoxe d'Orient, ils ont fait des palabres inutiles. Inutiles. Parce que les deux notions se comprennent. L'action procède de la pensée et de la parole. Mais l'action peut procéder directement de la pensée sans qu'on ait à parler. Vous voyez? Mais en réalité, ces palabres qui se faisaient, en fait, c'était pour des questions de pouvoir. Le problème, c'était des questions de pouvoir. Parce que le pape voulait que les églises orthodoxes, les églises d'Orient, reconnaissent sa tutelle. Voilà. Et ces églises-là ont dit, ah non, pas question. Que toi, le pape, tu es l'évêque de Rome. Parce qu'à Rome, il n'y a pas d'évêque. Hein. Le seul évêque, c'est le pape. Le pape, il est le pape de l'église catholique. Et puis, il est en même temps l'évêque de Rome. Voilà. Il est en même temps l'évêque de Rome.
Donc les autres églises ont dit non. Nous voulons que les églises soient autocéphales. Chaque église soit autonome. Chaque église a son... Là-bas en Orient, on parle de patriarche. Voilà. Ce sont des patriarches. Le patriarche de l'église orthodoxe russe, le patriarche de l'église orthodoxe grecque, le patriarche de l'église copte, etc. C'est comme ça. Donc, chaque évêque est indépendant. Et les évêques sont égaux. Voilà ce qu'ils ont défendu comme idée. Mais ce que l'église d'Occident ne voulait pas. Elle voulait que tous les autres évêques-là reconnaissent l'autorité de l'évêque de Rome, qui est le pape. Vous voyez? Donc, le problème était plus politique que théologique ou spirituel. Or, au plan spirituel, quand on examine le filioque s'entend. Mais aussi dire que le Saint-Esprit procède directement du Père, ça se comprend aussi. Ça se comprend aussi. Parce que le Fils étant la parole, mais la parole aussi procède du Père. Voilà. Parce que la parole procède de la pensée. C'est pour ça qu'on dit un peu la parole est fils de la pensée. Parce que quand vous-même en tant qu'être humain, là, avant de parler, vous avez pensé. Voilà. C'est ce que je voudrais dire sur la question du filioque, qui a divisé l'Église pendant la période médiévale. Et dans les années 1100, mais il y a eu des palabres, ils se sont injuriés, ils se sont maudits de part et d'autre. Hein? Des évêques de l'église catholique et des évêques de l'église orthodoxe. C'était bien malheureux. Ça a été ça aussi un aspect de l'église, disons, de la division. Hein? De l'église catholique et de l'église orthodoxe. Un jour, Géraud aussi a dit comment est-ce que les églises réformées se sont séparées de l'église catholique avec la réforme. La réforme de Martin Luther. À ne pas confondre avec Martin Luther King. Parce qu'il y a des gens qui font la confusion alors qu'il y a des siècles entre les deux personnes là. On parle de Martin Luther qui était un Allemand. Qui était d'abord même un prêtre catholique. Et c'est lui qui a lancé la réforme et qui a été à l'origine de l'église luthérienne. J'en parlerai une autre fois. Je vous remercie. C'est votre frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Reni. Donc aujourd'hui, je vous faisais, disons, je vous rappelais un aspect de la division de l'église d'Occident et de l'église d'Orient par rapport au filioque. Bon, le filioque, c'est qui est lié au fait qu'on dise que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Je vous souhaite un joyeux dimanche et à bientôt.